Moi ça va. Ouais. Bien. J'ai mis une chanson en fond, j'espère que ça ne gênera pas, mais elle est tellement belle qu'en plus elle va bien avec le sujet. C'est un sujet difficile que j'ai eu envie de traiter. Un peu comme ça. Alors j'ai regardé 2-3 trucs, 2-3 vidéos, 2-3 émissions. Mais bon, il n'y a rien de mieux que sa propre pensée. Alors ce ne sera que la mienne. Vous ne serez peut-être pas d'accord. J'ai mis en fond la musique de Mathieu Chédid. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime qu'on les aime. Parce que je vais parler du suicide. Avec légèreté, enfin, comme c'est possible. Le suicide. Alors, j'ai retenu une phrase, parce que j'ai regardé une vidéo d'une maman qui parlait de son fils. Mais alors, elle était d'un calme, cette dame. Son fils de 17 ans qui s'est suicidé un soir de Noël. Un soir du jour de... Oh, un soir de décembre. Et il faut que je parle fort pour masquer la musique. Et il a écrit, c'est seulement, je lis parce que, c'est seulement quand on a trouvé une raison de mourir qu'on oublie celle de vivre. C'est beau, non? Je la répète. C'est seulement quand on a trouvé une raison de mourir qu'on oublie celle de vivre. Et donc, c'est Christophe qui a écrit ça. Un jeune homme de 17 ans. C'est beau. À nous voir de là-haut. Oui, j'y crois, je suis désolée. Il y en a peut-être que ça perturbe. On croit ce qu'on veut. L'essentiel, c'est que ça nous aide. Tiens, ça en fait partie de ça. Alors, le suicide, c'est quoi? Ça fait une drôle de lumière, je ne sais pas si vous avez vu. Le suicide, je suis trop loin pour parler d'un sujet aussi bien, aussi fort. Et je ne peux pas m'approcher plus, tout ce casse la figure sur moi. Oui, ça sera encore une vidéo Beans. Oui, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors le suicide, c'est quoi? C'est du courage ou c'est au contraire... Merde, j'ai perdu mon mot. Oh non, je l'ai bien travaillé cette vidéo pourtant. C'est du courage ou de la lâcheté? La lâcheté par rapport à quoi? Le fait qu'on pourrait quand même affronter ce qui nous contrarie. Et puis aussi la lâcheté par rapport à ceux qui restent. Ceux qui restent, la famille, qui se posera sur la question de savoir pourquoi. Qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai rien vu. Purée, j'aurais dû voir. Voir, oui, voir. Et puis c'est aussi peut-être de la lâcheté. Ça peut être considéré comme la lâcheté, attention. J'ai pas dit que c'était de la lâcheté, non. J'ai dit, ça peut être considéré comme de la lâcheté par rapport aux gens qui sont dans les pays en guerre, qui, eux, n'ont pas d'autre choix que celui de mourir. Ils n'ont pas choisi. Eux, ils ne choisissent pas le suicide. Enfin, les extrêmes, c'est une autre histoire, on n'en parle pas. C'est pas une histoire de suicide. Voilà, ça rigole. Oui, donc voilà. Alors, je sais pas. Moi, mon avis, c'est de la lâcheté ou du courage? Je pense que c'est du courage. Moi, j'y ai déjà pensé, je vous l'ai déjà expliqué. Je n'ai pas eu le courage de le faire. Pourquoi? Parce que, justement, j'ai pensé à ceux qui restaient. Je me suis dit, attends, toi, tu vas t'en aller à Sarkozy. Après, je ne sais pas ce qu'on deviendra. Mais pense à tes enfants, à ton époux, qui, eux, se demanderont toute leur vie, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait, bon sang, pour qu'ils décident de partir? Il ou elle, hein, je veux dire, il, non, ceux qui vont dire, puis il y en a qui vont dire, ouais, elle parle au masculin, mais je pourrais dire elle en tant que personne. Bon, cette personne, qu'est-ce qui se passait? Comment on sait? La plupart ne savent. Excusez-moi, il y a la pub. Bon, c'est pas grave. Je parle de ce que vous entendez peut-être en fond. Moi, je voulais la chanson, mais je ne sais pas comment revenir dessus. Oui, je me suis perdue. De toute façon, ma vidéo restera, même une vidéo sérieuse chez moi, devient une vidéo Beans. Mais bon, c'est ça la vie. La vie, c'est un grand Beans. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces peu de vie? Bip de vie. À vivre au mieux. Tiens, j'ai lu aussi une phrase tout à l'heure, comme d'habitude. Alors, souriez maintenant là, parce que de toute façon les ennuis vont venir. Alors souriez maintenant. Les ennuis sont inévitables, alors souriez. Souriez, rigolez. Je connais pas la chanson qui passe.
Mathieu Chétil, je connais pas du tout. Mais l'autre, la première chanson est tellement belle. Tellement, tellement belle. Oui. On oublie souvent. Non, c'est pas ça. C'est on oublie souvent. Dire que je t'aime. Non. On oublie souvent de dire qu'on aime. On oublie souvent de dire qu'on aime. On oublie souvent à ceux qu'on aime. C'est tout raté, hein. C'est pas grave. Mais dites aux gens que vous les aimez. Après, normalement, ils le savent. Même celui qui va se suicider, il sait que vous l'aimez. Enfin, sauf si c'est un problème amoureux. Et dans ce cas-là, attention. Lui, il s'en foutra. Lui ou elle s'en foutra du suicider. Moi, mon premier compagnon m'a fait le chantage du suicide. Sa maman m'appelait tous les jours. J'étais au boulot, je travaillais. Tous les jours, elle m'appelait pour me dire il a pris sa carabine, oui, il faisait du tir à la carabine. Il a pris sa carabine, à côté de son lit, il va se tuer, il va se tuer. J'ai pas cédé. Il est urgent. Il a eu 3 femmes après moi. La dernière est décédée d'un cancer. Bref, c'est pas le sujet. Mais ne cédez pas au chantage du suicide. Le suicide n'est pas un chantage. On se suicide ou on se suicide pas. Moi, j'ai été touchée par ça. Pardon, Madati. J'ai un membre de ma famille qui s'est suicidé. J'ai jamais su pourquoi. Pourquoi? Parce que j'ai pas osé demander. C'est difficile de parler. Alors oui, la personne qui se suicide, en fait, elle meurt 2 fois. Elle meurt la fois où elle le fait, et puis après parce qu'on n'ose plus jamais en parler. Comment parler de quelqu'un qui s'est suicidé? C'est difficile. Alors moi, j'en parle quand même de cette personne, parce que je l'ai tellement aimé que j'en parle. Oui, j'en parle encore. Avec délicatesse, c'est difficile d'en parler à sa femme et à sa fille. Merde, j'en ai trop dit. Mais bon, c'est une personne que j'aimais tellement. Je sais pas. J'ai eu, moi, alors je vais parler de moi comme d'habitude. Moi, j'ai eu peur il y a peu de temps, il y a encore 2 ans, quand mon fils est passé par une période très particulière, où il était complètement dingue. Oui, pardon, il était complètement devenu dingo. C'est-à-dire qu'il venait de se séparer de sa femme. Il était en pleine perdition. Bon, vous savez qu'il est devenu musulman. Donc il était en pleine perdition, il venait à la maison, il nous disait des choses incohérentes. Il nous a accusés de choses monstrueuses. Bon, moi je savais que ça allait pas. Je savais, il pleurait dans mes bras, il pleurait. Et moi, je pleurais. La seule chose qui puisse me faire pleurer, c'est les pleurs de mes enfants. Maintenant, je pleure jamais. Je pleure plus. Je suis triste, mais je pleure pas. Mais on s'en fout. Enfin, tout ça, ça remporte le suicide, parce que j'ai très peur, justement, que mon fils, à ce moment-là, choisisse ça. Il m'a dit, maman, jamais, tant que tu seras vivante, je ne ferai rien qui puisse te faire du mal. Mais, quand on arrive à une extrême, est-ce qu'on ne peut pas franchir le pas? À un moment de non-conscience, où la réflexion n'existe plus. Parce que moi, quand j'ai eu envie de me suicider, c'est quand j'étais au fond du trou, j'étais alcoolique à mort. Oui, à mort. Je ne savais pas. Je savais que je ne pourrais pas me séparer de la bouteille, que je n'y arriverais jamais, et que la seule solution pour épargner mes enfants et mon compagnon, ma première réflexion, c'est là. C'est de me suicider, de m'en sortir. Il n'y avait rien d'autre, il n'y avait pas d'autre lumière. Rien. Que ce putain de tunnel de métro. Pardon. Oui, je prenais le métro matin et soir. Et le soir, ce tunnel de métro m'absorbait. Mais j'ai manqué de courage dans le sens où je me dis, te faire écrabouiller par un truc roulant, mais quelle horreur! Tes enfants, quelle dernière image auront de toi? De morceaux? Je suis désolée, c'est un peu gore, mais c'est ça. C'est ça. Jamais. Donc ce qui m'a retenu, c'est mes bébés, mes enfants. Jamais j'aurais pu leur faire ça. Mon mari aussi, bien sûr, puisque je l'aime. Je lui dis, je l'aime tout le temps. Moi. Tout le temps, bref. Alors, faites attention aux gens qui sont dépressifs. Dépressif, c'est pas oh, je suis pas bien. Non, dépressif, c'est. La dépression, ça peut être excessivement profond. Ça peut durer très longtemps.
Et qu'est-ce qui vous en sort? Je ne sais pas. Mais je ne vais pas vous donner une solution là. C'est un constat que je fais. Je sais que la dépression mène au suicide. Oui. Aux jeunes, aux vieux. Il y a beaucoup de vieux qui se suicident. Oui. Enfin, une personne passée 50 ans qui se suicide. Pourquoi? Il n'y a rien dans eux. Ils ne voient rien. Pourquoi continuer? Aller où? Faire quoi? Ah, ils se suicident. Oui, c'est terrible. Oui, c'est terrible. Oh, c'est beau, cette chanson. Je vais endormir. Bon, sinon, qu'est-ce que j'avais noté? Parce que j'ai noté, je travaillais, oui, je travaille moi. Ah oui, en France, il y a un suicide toutes les 50 minutes. Toutes les heures. C'est avec 1h, 60 minutes, oui. Donc 50 minutes, c'est un peu moins d'une heure. Bref, il y a un suicide toutes les 50 minutes, c'est terrifiant. Et une tentative de suicide toutes les 4 minutes. Depuis qu'on a commencé la vidéo, il y en a 5 qui sont morts, qui ont tenté de se suicider, pardon. La tentative de suicide, c'est quoi? Oui, c'est un appel au secours, oui. Alors, on appelle au secours dans le sens où on espère qu'on nous trouvera, que notre famille se rendra compte, et puis un appel au secours. Et nous-mêmes, on appelle les secours, on appelle les pompiers au moment où on a pris des cachets. C'est une espèce de réflexe vital, je ne sais pas comment on dit, oui, qui vous revient et vous appelez les pompiers. C'est en fait, vous voulez qu'on vous sauve. Vous savez que vous ne voulez pas aller au bout, mais vous ne savez pas. Vous êtes entre deux. Voilà, c'est ça. Beaucoup meurent parce qu'ils sont entre deux. Beaucoup sont sauvés, Dieu merci, parce qu'ils sont entre deux. Ils veulent se suicider et en même temps quelque chose dire, tiens, un tout fin fil, très très fin, qui sera celle des minutes. Pardon, qui sera celui des minutes, puisque c'est un fil. Celui des minutes. Il faut peu de temps pour mourir. Enfin, je suppose, j'en sais rien. Pas essayé. Mais c'était... Je sais pas comment sortir cette vidéo en vrai. Oh. Cette chanson, je l'aime. Mon vieux. Mais c'est gay aussi. Oui. La première est plus gay quand même. Hein, celle-là, c'est vrai que je l'aime, cette chanson. Je l'ai déjà dit, mais je me perds, hein. Ouais. En fait, je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que... Je dors bien, mais je suis fatiguée dès que je me lève. Parce que... ça me pèse en ce moment la vie. Non, pas du tout. Moi, je me suis dit, absolument pas. Mais c'est pesant d'avoir le positif pour deux. Oui, j'ai un nouveau vernis, je vous en parle après pour faire un peu dans la futilité pour finir. Oui, donc c'est vrai que la vie me pèse en ce moment. Chéri souffre moins parce qu'il a beaucoup de médicaments, mais il est complètement stressé. Rien n'angoisse. Je vais dire n'importe quoi. Il se coupe au petit doigt. Oh, il est dentifrice encore. Il se blesse au petit doigt et ça se met à beaucoup saigner, par exemple. Qui arrive souvent. Ah, ça y est, il va mourir. Ça y est, il a autre chose. Oh mon Dieu, il a un cancer. Il a une leucémie. J'ai n'importe quoi parce que c'est ce qu'il pense. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Internet. Et mon ami. Donc, voilà. Jamais personne. Je vous parlais de mon vernis. Ce vernis, que j'estime extrêmement joli. Mon vieux. Beau, hein? Alors, c'est un corail clair, je ne saurais vous dire. Et je vous explique, hier, chérie me dit, tu vas aller à la pharmacie, pendant ce temps, je vais aller chez le marchand de journaux. C'est son copain, marchand de journaux. Il s'appelle monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, j'arrive jamais à retenir son nom. Alors moi, je l'appelle Granola. Pourquoi? Je sais pas. Donc c'est Granola. Un jour, je lui dis bonjour, monsieur Granola. Donc ça a fait rire depuis, c'est une blague. Je ne me rappelle jamais de son nom. Jean-Yves. Pourtant, il est venu à la maison prendre l'apéro. C'est terrible. Dans ma tête, maintenant, c'est inscrit Granola. C'est rigolo comme nom. Bon, on s'en fout. Donc pendant qu'il était là-bas, il m'a dit, tiens, pendant ce temps, va à la pharmacie me chercher mon ordonnance. Enfin, prendre les médicaments de mon ordonnance. Mais il me donne pas de sous. Ah non, il est pas fou.
Donc je rentre dans la pharmacie, hein, et là, à côté, sur la banque, la pharmacie, ils sont à couillons, hein. Ils mettent donc des vernis. J'en ai déjà acheté 2 là-bas. Enfin, chérie m'en avait acheté un, j'en ai acheté un autre. Et là, je regarde tout le temps les vernis. J'en ai plein, hein, mais je peux pas m'en empêcher. Et il me dit, oh, celui-là, tu l'as pas, cette couleur. Enfin, exactement, il rend bien, hein. Je l'ai sûrement pas. 2,99 pour vous dire. La marque, c'est Rouge J. Donc je dis, bah, je peux pas le prendre, il va dessous. Donc, c'est pas grave. Donc, je lui dis, montrez-moi vous savez, un rond là avec les couleurs et les noms. Montrez-moi que je regarde le nom. Donc, je regarde. Donc, c'est Gaïa. Et c'est numéro 14. Gaïa avec un tréma sur le lit. Gaïa. Et je reviens dans la voiture. J'ai été rentrée dans la revenue de la voiture. Et je lui dis, oh là là, j'ai vu un vernis qui plaisait bien. Mais bon, il n'y avait pas de sous. Il dit, ben, va te chercher. Oh, je dis, non, c'est la flemme. Il faisait chaud, on était crevés. Non, je lui dis, non, j'ai la flemme. Mais, pas folle la mouche. C'est comme ça que je fais pour avoir des choses que j'aime. Et comme ça, chérie, il est sûr de ne pas se tromper. Et je lui dis, oh, écoute, donc le vernis, il s'appelle Gaïa numéro 14. Il dit, ouais, c'est bien, va te chercher. Oh, je lui dis, non, là, je n'ai pas envie, il fait trop chaud. Et ce matin, chérie s'apprête à partir à chercher son journal, l'équipe, tous les matins. Mal ou pas mal au dos, c'est marrant. Il arrive à aller chercher l'équipe et ses cigarettes. Oui. Oui, mon chéri, il ne regardera pas ma vidéo, mais au cas où, je ne voudrais pas le blesser. Et donc, je lui dis, oh, si tu tiens juste devant la pharmacie est collée au bureau de tabac, marchand de journaux. Au journaleux. J'aime bien l'appeler journaleux. C'est un vieux mot. Journaleux, c'est normalement les journalistes. Moi, j'aime bien journaleux. Bref. Alors, je lui dis, oh, si tu tiens devant la pharmacie, c'est 9h30, donc ça veut dire que c'est déjà ouvert. Tu peux pas me prendre le vernis? Il me dit, oh, j'ai mal, t'es chiant. Alors, je lui répète, c'est Gaïa, numéro 14. Il me dit, oh, tu veux pas t'habiller et aller? Je dis, chérie, en peignoir. Bon, j'étais allée, en peignoir, je pense. Je me suis dit, vas-y, passe, si ça se trouve. Il est revenu avec le vernis, évidemment. Donc faites comme ça si vous voulez que votre homme vous offre quelque chose sur lequel, c'est à dire, un truc pour qu'il ne se trompe pas. Moi, les livres, par exemple, c'est dans le L. On a dévié, hein, mais c'est bien ça. Ça allège le sujet d'avant. Et si vous voulez, on y reviendra. Vous me direz les sujets que vous voulez que j'aborde. J'aborde tous les sujets, je me renseigne. Vous savez, je me suis perdue, je reviens. La chanson perturbe. Et donc, oui, donc quand je lis le magazine, souvent le L, parce que le L vous parle énormément de littérature. Enfin, livre, pas littérature. Livre, j'appelle un livre, et là, littérature, c'est différent. Il parle beaucoup de livres. Donc moi, je découpe les articles sur les articles. Oui, les petits, je vais vous montrer là-bas. Il y a souvent des pubs ou même donc des avis sur des livres. Donc je découpe, puis je le pose sur la petite commode qui est là dans laquelle il passe. Et en général, quand on vous dit j'arrive, vous donnez, vous dites voilà, j'ai bientôt fini mon livre. Quand on peut, et ben, le livre arrive comme par hasard. Enfin, quand le buraliste, le journaleux, là, il vend des livres. Malheur pour lui, pour chérie. Il vend des livres. Pas tout, bon, il n'a pas tout. Alors, il peut vous les commander. Bon, tellement pratique. Bon, je me suis encore perdu. Donc, on va revenir au vernis. Donc, c'est Rouge J, une marque obscure. Rouge J, Dermo-cosmétique. Dermo-cosmétique. C'est un petit contenant, mais c'est 4,5 millilitres. Mais ça suffit pour le vernis. Arrêtez tout, faire des grands machins au pile. Faut des bouteilles. T'en fais quoi ça? 12 à la maison pour une petite dizaine de sèche. Bref, prenez ça. Donc, je vous en supplie, faites attention autour de vous. Mais c'est vrai que quand on... J'allume mes lunettes, c'est dans la tête. Quand il y a des gens autour de vous, c'est difficile parfois, parce qu'on n'ose pas. On ne peut pas dire tu vas pas te suicider, on ne peut pas. Donc c'est une conscience permanente. Donc il faut que ce soit des gens plus proches de vous.
Non, c'est compliqué. J'ai pas la solution, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. J'en suis d'ailleurs perdu. Pas pour moi. Mais c'est un truc qui me perturbe parce que c'est finalement techniquement facile de se suicider. Je ne donnerai pas de technique parce que c'est des jeunes qui regarderont ou des gens qui savent pas. J'ai vu qu'il y a eu plein de trucs sur internet. Comment se suicider sans douleur. C'est horrible. C'est un commerce. Ça fait peur. Hein. Bon, sur ce j'arrête. J'ai blablaté 20 minutes. Ça veut dire donc 3 quarts d'heure, une sorte. Allez, salut, je vous aime. À demain peut-être. Je ne sais pas si j'aurai un sujet. Je suis épuisée, moi, à force de faire des sujets importants et intéressants. Voilà, touche à poil. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, maquillage, c'est vrai que j'adore faire des vidéos maquillage. Ah, j'adore ça. Bon, je suis pas une pro, quoi. Ce que je fais, tout le monde sait le faire. Je pense. Les livres, j'en ai pas assez dans tous les jours. Les trucs distrayants, c'est pas facile. Enfin, si, c'est facile de faire un maquillage. Quand je fais une vidéo, je fais un maquillage. Rien de plus facile. Oui, c'est facile à faire, les filles. Les tutos maquillage, franchement, c'est pas des tutos, hein. Un tuto, c'est un vrai maquillage un peu spectaculaire. Excuse-moi, tout le monde sait mettre du mascara, tout le monde sait mettre une base, tout le monde sait mettre un fond de teint. C'est pas un tuto, c'est juste je veux me maquiller avec vous. D'accord, pas tous les jours, c'est peu dur. Des sujets intéressants, c'est pas facile. Pour l'instant, j'en ai toujours trouvé. Mais Dieu sait. Et puis l'envie est là encore. Autant que l'envie. J'ai envie d'avoir envie. Donne-moi de l'envie. Je ne sais même pas qui c'est qui chante là. Bon, bref, allez, sur ce, je vous aime, je vous dis à demain. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Profitez du soleil. Bon, je pense que nous on sortira là aujourd'hui. On est sorti hier, ça a bien fatigué, chérie. Aujourd'hui, je pense qu'on va rester à la maison. Merci. Bon, allez, salut!